Salut à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler d'un autre jeu de Capcom, Mega Man X sur Super NES. C'est parti. Si j'ai choisi de parler de cet opus en particulier, c'est parce qu'il est le premier opus de Mega Man à être sorti sur Super NES. En effet, les 6 opus précédents étaient tous sur NES et avaient les mêmes graphismes. Donc quand Mega Man X sort en 93, c'est une véritable claque graphique. Le jeu se veut plus mature que le précédent opus, avec un scénario plus poussé et plus sombre, avec certains personnages qui mourront dans le jeu. Le design de Mega Man paraît plus adulte que celui du premier Mega Man, car X est une version améliorée de celui-là. L'histoire de Mega Man X se passe 100 ans après la première saga Mega Man. Un jour, le Dr Kane se rend sur les ruines du laboratoire du Dr Light. Dans une vieille capsule, il trouve un robot qu'il réveille. Ce robot se nomme X et décide d'obéir au Dr Kane qui, fasciné par la technologie utilisée par le Dr Light ainsi que le fait que X est une volonté propre, crée moult robots répliques de X, les Reploids, c'est-à-dire des répliques d'androïdes, en faisant des robots de forme et d'utilité différentes, jusqu'à créer le Reploid le plus puissant, Sigma, qui, lors d'une mission dans une montagne, tombe par hasard sur les ruines du laboratoire du Dr Wily, dans laquelle il trouve Zero, un robot maléfique créé dans le but de tuer le premier Mega Man, mais qui est endormi. Sigma, ignorant tout cela, le réveille, mais se fait défoncer par Zero. Sigma tente de riposter et réussit à le frapper au cristal sur son front qui lui sort de moteur, mais en faisant cela, il aspire son énergie maléfique, devenant méchant et rendant Zero gentil. Sigma réussit à corrompre des Reploids et crée un groupe de rebelles nommé les Mavericks, dont le but est de détruire le monde. X part donc à attaquer les rebelles en étant aidé par Zero, qui assurera pour lui un mentor. Le jeu se divise en plusieurs niveaux. Le niveau d'intro, où l'on rencontre pour la première fois les Mavericks, les 8 niveaux où l'on récupère les améliorations de X, et les 4 niveaux finaux. Les 8 niveaux pour avoir les améliorations sont les niveaux où on le passera le plus de temps, car en plus des armes obtenues en battant les boss, on peut obtenir des bonus pour améliorer X, comme 8 bonus de vie, 4 réserves de vie pour se soigner, et 5 capsules secrètes créées par le Dr Light. Si vous trouvez ces capsules, cela améliorera les capacités de X en lui donnant un dash, une armure qui divise par 2 les dégâts pris, un casque qui lui permet de briser les blocs, un canon qui augmente la puissance de feu de X et permet de charger les armes supplémentaires pour leur donner des effets supplémentaires. La 5e capsule est la plus dure à avoir. J'explique. Pour l'avoir, il faut avoir toutes les réserves de vie, tous les bonus de vie, toutes les capsules secrètes et avoir vaincu tous les boss. Puis après avoir fait tout cela, il faut aller à la fin du niveau de Armored Armadillo, où avant d'affronter le boss, il y a un grand saut, et au lieu d'atterrir face à la porte menant à lui, il faut atterrir sur la plateforme au-dessus de celle-ci. Il faut alors y aller 5 fois sur cette plateforme pour faire apparaître la capsule. Le pouvoir que nous donne le Dr Light n'est d'autre que le Hadouken de Street Fighter. Pour sortir cette attaque, il faut faire la même manipulation que pour le Hadouken, à savoir quart de tour vers l'adversaire et Y. Ce coup tue tous les adversaires en un seul coup, y compris les boss, et Mega Man crie le nom de l'attaque. Les niveaux sont assez différents et ont des musiques typées rock et très reconnaissables que l'on doit à Setsuo Yamamoto, Makoto Tomozawa, Yuki Iwai, Yoko Takehara et Toshihiko Oriyama. Les boss sont des robots en forme d'animaux et qui, comme dans les autres Mega Man, sont faibles face à un pouvoir spécifique. Par exemple, Chill Penguin est faible face aux flammes, alors que Spark Mandrill craint la glace. La plus grosse originalité de ce titre est que quand on finit un niveau, il y a des répercussions sur les autres niveaux, les rendant plus faciles et permet aussi d'avoir accès à des bonus. Par exemple, en finissant le niveau de Chill Penguin, la lave du niveau de Flame Mamos se refroidit. Comme dit précédemment, les niveaux et les boss sont très différents les uns des autres. Le niveau d'intro se passe dans une ville futuriste qui se fait attaquer par les Mavericks. À la fin du niveau, on fait face à Vil, un Maverick supérieur se battant à l'intérieur d'un robot de guerre. Ce combat est le premier combat scripté de la série Mega Man, car on est obligé de perdre. X risque de mourir, mais Zero vient à son secours dans une scène épique. Zero fait partir à lui tout seul toute la force utilisée pour attaquer la ville, et dit à X d'aller chercher ses améliorations pendant qu'il va espionner la base de Sigma. Le niveau de Chill Penguin est un niveau dans une montagne glacée où on pourra trouver la capsule pour obtenir le dash. On pourra aussi monter dans un robot de guerre étant le même que celui utilisé par Vil.
Ce robot est assez raide et ne saute pas très haut, mais vous êtes invincible et vous frappez plus fort. Dans le combat, le boss nous crache des boules de glace et peut créer des statues en forme de pingouin qu'il nous envoie en invoquant une mi-tempête de neige. La version améliorée de son pouvoir est une plateforme de glace qui nous permet d'avancer plus vite. Le niveau de Flame Mammoth se passe dans une usine basique pour un jeu vidéo, c'est-à-dire avec des machines immenses qui essayent de nous écraser et des lacs de lave partout. On pourra trouver la capsule pour avoir le super canon, mais vous n'êtes pas obligé de la prendre, car vous serez obligé de la avoir à un moment de jeu. Le combat contre le boss se passe sur un tapis roulant, dont le boss peut changer la direction. Il peut jeter de l'essence, ainsi que de petites boules de feu, mais si elles touchent l'essence, elles deviendront bien plus grosses. Quand Flame Mammoth saute, il fait trembler le sol, ce qui paralyse X. La version améliorée de son pouvoir est une immense vague de flammes. Le niveau de Storm Eagle se passe sur des plateformes volantes, ce qui rend donc les sauts plus compliqués, car si jamais vous tombez dans le vide, vous devrez tout recommencer. On trouve dans ce niveau des bonbonnes de gaz qu'il faut faire exploser grâce au pouvoir de Flame Mammoth. On pourra atteindre des bonus comme la capsule secrète pour amélioration des casques. Le combat contre le boss se passe sur un vaisseau, alors que Storm Eagle nous envoie des tornades et des bourrasques de vent pour nous faire tomber. La version améliorée de son pouvoir est une gigantesque tornade verticale. Le niveau de Spark Mandrill est de loin mon préféré, car sa musique est la meilleure du jeu. Et dans ce niveau, il y a le plus d'action. Au début du niveau, de l'électricité parcourt le sol, nous faisant des dégâts. Plus tard dans le niveau, la lumière ne fonctionnera que par intermittence. Au milieu du niveau, on affronte un demi-boss, qui est un robot niché dans une sorte de matière gélatineuse qui nous jette au sol pour nous paralyser. Le combat face à Spark Mandrill est de loin le plus simple du jeu, car elle se transforme en statue de glace en prenant le pouvoir de Chill Penguin, ce qui permet de lui tirer dessus encore et encore. La version améliorée de son pouvoir est une attaque électrique qui part devant et derrière X. Le niveau d'Armored Armadillo est une mine où on trouve majoritairement des chauves-souris, des robots qui creusent des tunnels et vous tuent en un coup s'ils vous touchent. À la fin du niveau, X écrase de pauvres mavericks mineurs avec un chariot qu'il a trouvé pour atteindre le boss. Armored Armadillo possède une armure qui est dangereuse, car comme il fait son attaque où il roule en boule, son armure le protège des tirs. Il faut donc utiliser l'électricité de Spark Mandrill pour la faire tomber et lui faire des dégâts n'importe quand. La version améliorée de son pouvoir est un bouclier d'énergie qui absorbe les tirs ennemis et certains adversaires, mais s'enlève contre les coups physiques. Le niveau de Launch Octopus commence sur une plage, puis peu après on plonge sous l'océan, où Mamicile et Maverick ont investi la zone. En effet, on trouvera des Mavericks en forme de poisson ou d'hippocampe. On pourra parfois retourner à la surface de l'eau pour détruire des bateaux ennemis. Vers la fin du niveau, on affronte un demi-boss qui est un gigantesque dragon marin qu'il faut blesser au visage ou à la queue. Dans le combat contre le boss, Launch Octopus nous tire des missiles et des robots en forme de piranha, et nous aspire en créant de mini-tornades. La version améliorée de son pouvoir est un groupe de missiles piranha à tête chercheuse. Le niveau de Boomer Quanger se passe dans une gigantesque tour qu'il faut gravir en évitant les rayons. Peu après, on monte dans un ascenseur où il faut éviter les pics, puis on devra commencer à monter, mais cette fois par l'extérieur, ce qui est assez intéressant. Dans le combat contre Boomer Quanger, il devient invisible pour se rapprocher de X et l'attraper avec sa pince et le jeter. Il peut aussi jeter des boomerangs, mais tous ces pouvoirs qui peuvent être gênants ne le sont plus quand on utilise les missiles à tête chercheuse. La version améliorée de son pouvoir est une myriade de boomerangs qui partent dans toutes les directions en ramassant les objets sur leur passage et en tuant les ennemis. Le niveau de Sting Chameleon se passe dans une forêt luxuriante où des bûcherons mavericks coupent des arbres. Plus tard, on entre dans une grotte où des pierres tombent, ainsi que des mavericks camouflés en rochers. En sortant de la grotte, on trouve la même armure de guerre que dans le niveau de Chill Penguin pour passer un marécage. Quand on combat Sting Chameleon, il devient invisible et nous envoie des pics et nous frappe de sa langue métallique. La version améliorée de son pouvoir rend X invisible et invincible. Après avoir fini ces 8 niveaux, on peut enfin attaquer la base de Sigma. Au début du premier niveau, on entre dans sa base en passant par un passage de plateforme aérienne, mais qui est assez simple quand on a le bouclier, car les ennemis volants ne peuvent détruire ce bouclier. Peu après être entré dans la base, on fait face à Vil, que l'on défonce à coups de Hadoken.
Plus tard, on réaffronte Boomer Kwanger que l'on défonce aussi à coups de Hadoken, et on finit ce premier niveau en battant Spider, une araignée mécanique. Les deux niveaux suivants sont des boss rush, car on réaffronte les précédents boss. Le dernier niveau est un combat contre Sigma qui se passe en 3 phases. La première est un combat contre son chien robot, puis on affronte Sigma qui est armé d'un sabre laser, et sa dernière phase est un robot gigantesque. Après l'avoir vaincu, X part détruire les derniers Mavericks, et tout finit bien. Megaman X est le premier jeu d'une série du même nom, et qui est aussi une préquelle à la série Megaman Zero, qui se passe 100 ans plus tard, où on incarne Zero, qui doit sauver le monde d'un dangereux Reploid qui veut détruire l'humanité. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, et dites-moi dans les commentaires sur quel jeu vous voudrez que je vous parle la prochaine fois. A la prochaine, c'était Lord Dent.